Le thème de la prédication de ce matin est « Demande ce que tu veux que je te donne ». Demande ce que tu veux que je te donne, tiré de 1 Roi 3, ou plutôt 1 Roi 3 à 5. Demande ce que tu veux que je te donne. C'est ce que Dieu va dire à Salomon. Demande ce que tu veux que je te donne. Depuis dimanche passé et tout au long de la semaine, nous parlerons de la reconnaissance, de la fête de la récolte. La reconnaissance, nous l'avons vu ici à l'égard de Dieu. Nous venons dire merci au Seigneur pour ses biens, pour ses hauts faits, pour la vie qu'il nous donne, pour la protection, pour la provision, pour son amour qu'il manifeste à notre égard. Alors, nous venons donc dire merci. Nous reconnaissons que notre être est mouvement. Tout ce que nous avons nous provient de Dieu. Alors, on dit merci au Seigneur. Demande ce que tu veux que je te donne. Demander, c'est solliciter, c'est réclamer, revendiquer même. Bien aimé, on réclame, on sollicite ce qu'on a gardé, ce qui nous appartient, ou ce sur quoi on a droit. Quand tu donnes au Seigneur, en réalité tu gardes chez lui. Et Dieu est une personne de confiance, un lieu sûr pour bien conserver ta semence, ce que tu as donné. Quand tu donnes au Seigneur, tu sèmes, tu investis, tu gardes. Lui en retour multiplie, fructifie, fait croître et te redonne au moment opportun. Bien-aimé, la loi de la moisson et de la semence nous dit que celui qui sème moissonne. Celui qui sème moissonne. C'est pourquoi tu dois s'aimer. Et quand tu as sémé, tu dois aussi réclamer ta récolte, ta vendange, ta moisson. La Bible nous dit que, Luc 13, 5 à 9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Quand tu sèmes, tu dois moissonner. Ici nous voyons quelqu'un qui avait planté. La Bible nous dit qu'au bout de 3 ans, il est venu chercher quoi? Le fruit, il est venu récolter. Quand tu sèmes, tu dois récolter. Alléluia. Quand tu sèmes, tu dois récolter. Tu dois le connaître. Il avait sémé. Il est venu chercher la récolte. Parce qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. La Bible nous dit qu'après 3 ans, il est venu chercher la récolte, il n'a rien trouvé. Il a demandé qu'on coupe l'arbre. Donc quand je sème, je dois moissonner. Seulement, la moisson dépend. Ou plutôt, la bonne moisson dépend de l'état de notre corps, plutôt du cœur avec lequel nous sémons. Parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. La récolte dépend du type de terre sur lequel nous sémons. Donc, le tout n'est pas de s'aimer, mais c'est de bien s'aimer. Le tout n'est pas de bien s'aimer, mais de s'aimer sur une bonne terre qui va produire, qui va donner du fruit et du bon fruit. Car il y a des terres qui ne produisent pas. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est sur ces terres que les gens
que même les chrétiens sèment et sèment beaucoup. Et à la fin, ils sont surpris de la récolte. Ils sont surpris du résultat. Dans Luc 8, 5 à 8, nous voyons les différents types de terre. On va nous parler du long du chemin. On va nous parler du roc. On va nous parler des épines et de la bonne terre. Donc il y a différents types de terre. Dans cette parabole, nous voyons que ce n'est pas toutes les semences qui ont... Donc le tout n'est pas de s'aimer, mais de s'aimer sur une bonne terre. De s'aimer avec un bon cœur. Alors la question est de savoir, où s'aimes-tu? Où s'aimes-tu? Où investis-tu? Dans ton avenir, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ton bien-être. Où s'aimes-tu? S'aimes-tu? Toi, en tant que chrétien, où s'aimes-tu? S'aimes-tu dans l'œuvre de Dieu pour son avancement? Les États-Unis sont la première puissance économique depuis des lustres. Vous savez pourquoi? L'air à eux, c'est eux qui ont investi pour les missions. Je ne parle pas de la nouvelle génération qui ne donne plus rien à Dieu. Je parle des aïeux. Ils ont investi pour la propagation de l'évangile. Ils ont investi pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Aujourd'hui, la jeune génération bénéficie seulement. La même chose avec l'Allemagne qui est la première puissance économique de l'Europe actuellement. Je vous ai expliqué ici comment on donne la dîme en Allemagne. Tu ne touches pas. On coupe ça dans ton salaire et on vire ça dans ta dénomination. Tu ne touches pas. Donc, ce n'est pas que tu viens donner l'église. Non. L'église a son compte bancaire. Donc, quand on te paye là, c'est ta société qui débite ça là-bas. Tu ne touches pas. C'est comme ça. Alors même l'Allemagne, je me rappelle quand j'étais en formation en plein évangile, le fondateur nous disait que sa génération donnait, mais la jeune génération ne donne plus. Ils mettent maintenant l'argent dans l'internet et tout ce qu'il y a à la une. Alors que les gens, c'est un vieux, je ne sais pas quel âge il est bien vu, il a les cheveux blancs partout. Alors donc il dit que sa génération donnait. Donc après 3 ans ou bien 2 ans, il allait en Allemagne chercher les fonds pour venir mieux travailler au Cameroun. Mais maintenant, il dit que c'est difficile. Donc, à une période, même l'Allemagne soutenait, mettait les fonds dans l'œuvre de Dieu, ou plutôt pour l'avancement de l'œuvre de première puissance européenne, économiquement parlant. C'est l'Allemagne. Ils investissent au bon endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, la récolte dépend de l'état de ton cœur et du lieu où tu sèmes. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu... Ce que tu sèmes, c'est ce que tu... Ne vous y trompe pas, on ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Bien-aimé, Dieu aime la qualité de la sémence. Je voudrais que tu notes là. Dieu aime la qualité de la sémence. La bonne semence. Vous savez même, pour ceux qui ont cultivé, on ne sème pas n'importe quoi. Quand tu récoltes, il y a ce que tu manges, il y a ce que tu sèmes. Alors donc, dans ce que tu sèmes, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas ce qui est mauvais. On choisit ce qui est bien. Parce qu'on se dit que quand on prend ce qui est bien, ça va davantage produire. Et on aura encore de quoi manger et de quoi s'aimer à nouveau, voire même vendre. Alléluia. Donc c'est ce qui est bien qu'on sème.
Alors, si naturellement on sème ce qui est bien, ça veut dire que Dieu lui-même aime la bonne sémence. La Bible va nous parler de la sémence de Noé dans Genèse 8, 20 à 21. Que quand Dieu a senti l'odeur, alléluia, donc c'était une bonne sémence. Quand Dieu a senti, Dieu a agréé. La Bible va nous dire au verset 21. Donc Dieu aime la qualité de la sémence. Et nous disons que cette qualité vient d'un cœur bien disposé. Bien-aimé, Dieu regarde d'abord le cœur avant de voir ce que tu tiens à main. Avec Dieu, il ne suffit pas de donner. Avec Dieu, c'est qui donne. Alléluia. Qui donne. Dieu reçoit d'abord la personne qui donne avant de prendre ce qu'il tient à main. Nous voyons le cas de Caïn et Abel dans Genèse 4, 3 à 5. La Bible dit qu'au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur crête. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Dieu agrée d'abord la personne qui donne, le cœur qui donne, avant de regarder ce que tu as à main. Alors David, le connaissant, David va dire à Onan quand David il y avait la plaie, il voulait offrir l'holocauste. Il va dire à Onan, donne-moi la terre pour que je monte l'autel. Onan va dire non, prends la terre et même je vais te donner tous les ingrédients pour faire l'holocauste. Il va lui dire non. David va lui dire non. Je vais acheter. Il va dire je n'offrirai point un holocauste qui ne m'a rien coûté. Alléluia. David ne veut pas donner n'importe quoi à Dieu. Il ne veut pas donner le superflu. Il veut dépenser. Et Dieu a accepté l'holocauste, l'offrande de David. La Bible nous dit que Dieu a répondu par le feu. Bien-aimé, il y a des semences, des choses qu'on présente à Dieu, que Dieu n'accepte pas. Nous avons déjà dit ça ici. Même si l'homme de Dieu qui est là, prend, te bénit, rassure-toi que Dieu aussi a, les hommes de Dieu, que Dieu te bénisse. J'avais une fois quelqu'un qui priait, il était en train de prier pour quelqu'un. Quand l'autre est venu avec un tas d'argent, il a dit, non, c'est toi qui vas prier pour moi. Alors donc, des moments, l'homme de Dieu peut agréer une chose que Dieu n'a pas à... Oui, il arrive que parfois, on soit en déphasage. Or, l'homme de Dieu doit agréer ce que Dieu a à agréer, est capable de te dire que l'autre, si Dieu n'agrée pas. Alléluia. Donc, Dieu n'agrée pas tout ce qu'on donne. Dieu n'agrée pas tout ce qu'on présente. C'est pourquoi je parle de l'état du cœur, de la personne qui donne. Tu ne vas pas aller voler l'argent, venir calmer ta conscience dans l'église. Là, tu vas détourner les fonds. Tu viens mettre les millions à l'église. C'est un problème. Deutéronome 23, 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. C'est la Bible qui dit. Donc le tout n'est pas d'aller prendre, Dieu sait c'est là où tu as pris, pour apporter à l'église. Rassure-toi que la source aussi est bonne et que Dieu va agréer. Non, viens déposer, non, on va prier, on va sanctifier.
Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait multiplier. Alléluia. C'est Dieu. Ça se joue entre Dieu et toi. Alléluia. Même si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas grave. Bien-aimé, Dieu aime la quantité. Maintenant, nous sommes sur la quantité. Dieu aime la quantité aussi. La quantité qui provient d'un cœur sincère et pur. Dieu aime l'ampleur, l'abondance, la sublimité de la sémence. Touche le cœur de Dieu. Ne laisse pas Dieu à 37 degrés. Pousse Dieu à agir. Et c'est ce que nous voyons dans notre texte. La Bible nous dit que Salomon aimait Dieu. Et dans son amour, suivant les traces de son père David, la Bible nous dit que Salomon voulait offrir des holocaustes. La Bible nous dit que Salomon a offert 1000 holocaustes. C'est la suite qui me plaît. La Bible dit que Dieu a apparu. Alléluia. Donc quand tu donnes, nous avons parlé de la qualité. Maintenant nous parlons de la quantité. La quantité impressionne aussi Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand Salomon a donné 1000 holocaustes, Dieu a apparu. Mais Dieu n'a pas seulement apparu. Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Dieu n'a pas seulement apparu comme à Sinaï, au mont Sinaï. Dieu a apparu. Les Israélites qui étaient là tremblaient. Ils ont dit à Moïse, pardon, dis à Dieu que nous on ne veut pas traiter avec lui. Qui traite avec toi, nous on va traiter avec eux. C'est nous l'intermédiaire, l'heure c'est là. Mais la Bible nous dit que Dieu a apparu à Salomon et a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu était impressionné par la quantité des holocaustes de la sémence de Salomon. En réalité, quand Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux, c'était quoi? Pardon? C'était quoi? Oui, mais c'était quelle période? Pardon? Merci, Karim. C'était la moisson. Salomon avait déjà sémé. Salomon avait déjà offert les 1000 holocaustes. Quand Dieu lui demande, quand Dieu lui demande ce que tu veux, Dieu est en train de lui dire, c'est le temps de la récolte. Salomon dit, déjà? Oui. Il avait déjà donné 1000 holocaustes. Dieu apparaît et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. À des moments, Dieu dans sa souveraineté peut dépasser, peut aller au-delà de la loi de la nature. Vous savez, tout ce que ça entraîne là, ça n'a pas d'effet sur Dieu. Alléluia. Il faut s'aimer. Il faut que la semence meure. Il faut que la semence pousse, porte du fruit. Mais à des moments, Dieu dépasse cette étape. La Bible nous dit dans Jonas 4:10, Dieu a fait pousser un raisin en une nuit. Alléluia. Pas n'importe quel, qui a couvert Jonas. Jonas 4, verset 10. En une nuit, Dieu a fait pousser l'arbre. Vous avez déjà vu des arbres, sauf dans la sorcellerie, qui poussent en une nuit. Mais avec Jonas, Dieu a fait pousser l'arbre en une nuit. Et le matin, un ver a piqué l'arbre. Alléluia. Donc Dieu est capable de dépasser la loi de la nature. Dieu est capable de ne pas attendre 3 ans, 4 ans pour que la semence porte. Tu peux s'aimer aujourd'hui, ou plutôt, tu peux s'aimer maintenant, la minute d'après, avec Dieu tu récoltes. C'est possible. Quelqu'un ne dit pas Amen. Tu peux s'aimer juste à la sortie, ou bien même avant la fin du culte, ton téléphone commence à sonner. C'est le temps de la récolte.
Tu peux s'aimer, à peine tu vas demain au travail, une autre porte s'ouvre. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Tu peux s'aimer, à peine tu rentres. C'est le temps de la récolte. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Il l'a fait avec Jonas. Il l'a fait avec Salomon. À l'instant T, après juste qu'il ait donné le loco, Dieu lui demande ce que tu veux. Et Salomon va dire, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car, et qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire. De telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Voilà ce que Dieu pouvait, ou plutôt c'était la récolte de Salomon. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ta récolte dépend de la qualité et de la quantité de ta sémence. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Bien-aimé, quand tu sèmes, ta semence doit mourir. Quand tu sèmes, ce que tu as mis en terre, ta semence doit mourir. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Ta semence doit mourir. Si la semence que nous mettons au sol ne meurt pas, cette semence ne peut pas porter du fruit. Et ce qui est mauvais avec cette semence, c'est que tu ne peux même pas récupérer. Mais si ça meurt, elle va porter du fruit. La semence donc que tu apportes au Seigneur doit mourir. Comment? Quand tu sèmes, ta semence ne doit pas être accompagnée des regrets, des murmures, de l'envie de récupérer ta semence ou de partager la semence que tu viens de faire. Je reprends. Quand tu sèmes, ta semence ne doit pas être accompagnée des regrets. Il y en a des gens, ils viennent, ils sèment, mais la minute d'après, ils commencent à regretter. Ils sèment, mais c'est avec des murmures. Ils sèment, la minute d'après, ils veulent récupérer. Heureusement, le pasteur de Palais disait, ne venez plus, il n'y a plus la minute, on a déjà versé à la banque. Donc, si tu regrettes, c'est ton problème. Ne viens plus, on a la minute d'après, on a versé. Donc, si tu me dis que, parce que j'ai fait l'erreur, alors donc, à des moments, on veut, comment on veut dire ça, récupérer. Parfois, on veut partager. J'ai vu des choses terribles dans l'église. Pendant la fête de la récolte, tu donnes peut-être un carton de savon, mais tu attends qu'on te donne un savon dans le carton de savon que tu as donné. Tu donnes un carton de bouteille d'huile, tu attends qu'on te donne une bouteille d'huile là-dedans. C'est un problème. Ta semence ne va pas mourir. Alléluia. C'est de ça que je parle là maintenant. C'est-à-dire que tu sèmes, mais en réalité ton cœur est encore attaché à la semence. C'est un problème. Tu dis que voici ce que je donne à Dieu, mais ton cœur est encore attaché là-dedans. C'est un problème. Ta semence doit mourir. Ta semence doit mourir.
Si elle ne meurt pas, c'est vraiment un sérieux problème. C'est le genre, tu dis voilà la semence de Dieu. Tu comptes. Tu mets de côté. 2 minutes après, tu reviens, tu comptes ça à chaque minute, il y a un problème. Ton cœur est attaché là. Tu emballes, tu mets dans l'enveloppe. Après, tu sors encore. Tu as emballé, tu as fermé. Tu enlèves encore. Il y a un problème. Alléluia. Je parle ici de comment donner l'état de ton cœur. L'homme de Dieu ne voit pas tous tes simagrées là, tout ce que tu fais comme grimace. Mais rassure-toi, Dieu que tu dis que tu viens donner, il est en train de te voir. Alléluia. Bien. Lui voit tout ce que tu fais. Bien aimé, ta semence doit mourir. En réalité, on doit être déconnecté de la semence parce que la semence ne nous appartient pas en réalité. Dans ce que nous recevons, il y a pour nous, il y a la part de Dieu. Alors notons que, outre la dîme qui est taxée, le reste dépend de notre... Maintenant, quand tu as dit que telle chose appartient à Dieu, détache-toi de la chose. Alléluia. Ne t'attache plus. Si tu t'attaches, ta semence que tu vas semer ne va pas mourir. C'est un peu comme s'attacher à un mort. Tu as dit à quelqu'un, quelle que soit la personne meurt. Mais dans ton cœur, tu restes attaché à la personne, aux choses de la personne. En réalité, tu ne veux pas que la personne parte. Tu t'attaches à ce qui ne t'appartient plus. C'est un problème. La personne est déjà... Alors, détache-toi de la personne. Détache-toi des choses de la personne. Laisse aller la personne même dans ton cœur. Sinon, tu seras en communion avec la personne et c'est un problème. Peut-être vous n'avez pas compris quand je disais, tu emballes, tu déballes, tu comptes, tu recomptes. Maintenant, je dis, quand quelqu'un meurt, la personne n'est plus là. La personne n'est plus à toi. La personne est déjà partie. Toi maintenant, détache-toi de la personne. Si tu ne te détaches pas, tu seras en communion. Tu seras lié à la personne. En réalité, tu fais un culte à la personne. Tu n'es pas différent de Légion qui vivait avec les morts. Ce n'est pas parce que lui il est au cimetière. Mais toi, ton cœur aussi est au... Tu es en connexion avec eux, avec les morts, le séjour des morts. Et à des moments, tu vas te demander, mais pourquoi ma vie ne donne pas? Pourquoi les domaines de ma vie ne donnent pas? Ta vie ne donne pas, les domaines de ta vie ne donnent pas. Peut-être tu es en connexion avec quelqu'un qui est parti, mais tu ne veux pas le laisser partir. Peut-être chaque soir, tu prends tes habits, ou tu prends je ne sais pas quoi, tu sais. Vous savez, les esprits aiment ce genre de choses, non? Ils se connectent. Et ils vous mettent en communication. Oh oui. Alors tu dois laisser, tu dois te séparer de la personne, des morts, de ce jour des morts. Tu n'es pas différent de ceux qui adorent les crânes. Ils sont seulement très courageux. Mais tu fais la même chose. Vous êtes tous en connexion avec les esprits des morts, de ces jours des morts. Tu dois te déconnecter. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. 1 Corinthiens 10, 20b. Alors quand tu te connectes à un mot, en réalité, le mot n'est plus là. Mais les démons profitent pour te mettre en connexion avec le séjour des morts. Et ta vie ne sera que, justement, sécheresse, tourment, mort, chaos et tout ce que cela peut entraîner. Parce que tu es en connexion avec les démons. Parce que tu les as invités. Tu es en connexion avec le séjour des morts. Ou plutôt tu es en connexion avec ce qui ne t'appartient plus. Alors, la semence ne t'appartient plus quand tu l'as déjà déterminée. Elle appartient à Dieu. Donc, même dans ton cœur, tu dois te déconnecter de la semence là. Bien-aimé dans le Seigneur,
Que veux-tu? Dieu va demander à Salomon que je te donne. Ta récolte dépend de l'état de ton cœur et de ce que tu sèmes. Nous venons de voir et même comment tu sèmes. Quand tu sèmes avec un bon cœur, quand tu sèmes sur une bonne terre, quand Dieu l'agrée. La Bible nous parle du grain de sénévé dans Marc 4, 31, 32. Que c'est la plus petite graine. Mais quand elle est mise en terre, elle pousse. Elle devient comme des légumes, plus grands encore comme l'arbre. Et les oiseaux viennent s'abriter. Alors donc, quand tu sèmes avec un bon cœur, sur une bonne terre, Dieu agrée, ce que tu récoltes n'est pas seulement pour toi. Alléluia. Même les autres bénéficient. Les oiseaux en bénéficient, ou plutôt bénéficient du récolte de ce que la graine de sénévé produit. Bien aimé, quand Dieu te donne au-delà de ce que tu as sémé. Pourquoi? Quand Dieu te donne, tu sèmes un grain de sénévé qui devient l'arbre. Ce n'est pas au-delà de ce que tu as sémé. Au-delà. Un grain de sénévé, la Bible dit, c'est la plus petite graine. Dieu donne au-delà de ce que tu sèmes. Pourquoi? Dans la sémence, quand tu fais ta sémence, là-dedans, ou plutôt, à la récolte, quand Dieu te donne, il y a pour toi, dans ta récolte, il y a la sémence dedans. Il y a pour les autres. Alléluia. Alors, retiens que Dieu ne te bénira jamais pour toi et pour toi seul. Dieu va te bénir pour que les gens autour de toi soient bénis. Alléluia. Alors si Dieu te bénit, si Dieu te lève, tu fais comme le riche insensé qui va tout emmagasiner dans la maison. Il va dire, j'ai de quoi manger, mon âme, repose-toi. C'était l'un de ses problèmes. Il était riche, mais lui, riche pour lui seul. Il avait tout emmagasiné. Et il dit qu'il a de quoi manger pendant longtemps. Jésus va dire quoi? Insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Alors quand Dieu te donne, quand tu sèmes la récolte, il y a pour toi, pour tes besoins. La semence est dedans, il ne faut pas oublier. Et même les autres, alléluia, je te bénirai au travers de toi. Les autres nations seront bénies. Dieu va dire à Abraham. La bénédiction ne concernerait pas seulement Abraham ou Israël, mais les autres nations. Alléluia. Donc quand tu sèmes, quand Dieu te donne en retour, c'est plus grand que ce que tu as sémé. Mais maintenant, à des moments, ce n'est pas plus grand parce que tu as mal sémé. Ou tu as semé sur une mauvaise terre. Je l'ai demandé tout à l'heure, tu investis dans quoi? Quand la fin du mois arrive, tu touches. Tu as quelque chose que Dieu permet que tu as. C'est que tu oublies, c'est qu'il y en a même à côté de toi qui n'ont rien. Mais toi, Dieu permet. Tu investis donc dans quoi? La priorité dans ta vie, c'est quoi? Alors, parfois c'est l'état du cœur. Parfois, on est attaché à la sémence. Mais quand tout va bien, Dieu est fidèle. Quand tu sèmes d'un bon cœur, Dieu agrée sur une bonne terre, le retour est multiplié. Alléluia. Et quand Dieu multiplie, n'oublie pas, ce n'est pas seulement pour toi. Quand tu récoltes, c'est aussi pour les autres. C'est pourquoi dans la récolte, dans l'Ancien Testament, Dieu disait, quand tu récoltes, ne récolte pas tout. Pourquoi? Bien. Il y a les pauvres. Laisse pour eux. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu dit que quand tu récoltes, ne récolte pas tout. Laisse pour les pauvres. Ils sont pauvres. Mais il faut qu'au travers de ta récolte, qu'ils bénéficient aussi. Qu'ils marchent et qu'ils... Et quand ils bénissent Dieu, qui reçoit? C'est toi. Alléluia. Quand ils bénissent Dieu, c'est toi qui reçois. Alléluia. C'est toi. Donc, c'est une façon de dire, quand Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour les
les autres, pour que les autres aussi en bénéficient, bien-aimés. À des moments donc, on prend tout pour nous, pour nos besoins. Tu entends les gens, il n'a pas reçu son salaire, il dit que vraiment ça ne suffit même pas. Mais va lui demander quel est l'élément central là-dedans. Il dit que ça ne suffit pas, hein. C'est pas grave. Mais la priorité c'est quoi? Il te dit que ça ne suffit pas, il a un projet là-dedans. Et le projet là, ce n'est même pas Dieu. Donc dans ce qu'il reçoit, hein, il dit que ça suffit parce qu'il y a un projet. Lui seul sait ce qu'il veut faire. Qu'il a arrêté dans ça. Il ne dira jamais ça. Il va se dire que ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas pourquoi? Il y a des gens qui ne touchent pas ce que tu touches à toi là, mais qui vivent. Mais toi, au lieu de bénir Dieu, tu dis que ça ne suffit même. Tu sais ce que tu veux faire. Tu connais l'élément central qui n'est pas Dieu. Alors c'est les gens qui mettent tout là-bas. La dernière fois nous l'avons vu. À peine tu touches ton salaire, tu ne touches même pas. Tu as même déjà des aérés. C'est-à-dire que tu as peut-être pris une voiture de beaucoup de millions. Maintenant on coupe. À des moments même, si ce n'est pas une banque, on coupe même tout. Donc tu manges ta part. Tu manges la part de Dieu. Tu manges la part des... C'est un problème. Alors tu vas te mettre à crier. Oh Dieu, oh Dieu, oh, laisse Dieu tranquille. Il y a des principes que tu bafoues. Alléluia. Il faut d'abord les respecter. C'est-à-dire quand Dieu te bénit, quand je parle des autres, regarde autour de toi. Et ce n'est pas seulement en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement une histoire de famille. Même à l'église. Alléluia. Il faut que quelqu'un te bénisse Dieu pour ce que tu as fait dans sa vie. Et ne donne pas, ne le fais pas avec des calculs. Avec Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Ça doit venir du cœur. Et, bien-aimé, j'insiste au niveau de la terre. À des moments, on jette la sémence. On ne sème pas, mais on jette. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un te dit, ça ne suffit pas. Si la personne peut entrer en profondeur, tu vas voir qu'il y a un gros projet là-bas. C'est pourquoi on te dit que ça ne suffit pas. À des moments, c'est la sémence qu'on jette. Alléluia. Tu jettes. Tu dis que ça ne suffit pas. Tu ne peux même pas donner. Je ne parle pas de la sémence. Même la dîme, tu ne peux pas donner. Mais tu vas acheter 180 pouces. C'est un problème. La dîme va parler là-bas. Oh. Pas dire que tu m'as mis de là-dedans. Donc moi, il faut que je sorte. Je ne suis pas dans la télé. Dieu ne regarde pas la télé. Pour rien. Un tonnerre passe là-bas. C'est fini pour toi. Tu regardes tes 300 poussées de 1000 que tu as mis là-bas. Dieu, c'est une personne sûre. Sûre dans la conservation. Alléluia. Sûre dans le fait qu'il est fidèle pour multiplier et te redonner au moment opportun ce que tu as semé. Bien aimé, pourquoi tu dois s'aimer? Tu dois s'aimer pour récolter. Alléluia. Tu dois s'aimer pour récolter. Si tu ne s'aimes pas, tu ne vas pas récolter. Et nous avons vu que pour s'aimer, la qualité et la quantité sont très importantes. Bien aimé dans le Seigneur, nous disions que quand nous s'aimons, nous gardons. Et quand nous gardons ce Dieu, Dieu multiplie. Hébreux 9,4 dit que, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. J'ai pris Hébreu parce que Dieu avait demandé qu'on conserve un homère de manne. Quand nous lisons Exode 16, 32 à 33, Dieu avait demandé qu'on conserve un homère de manne pour les descendants d'Israël à venir, pour qu'ils voient. Alors, Hébreu nous dit que cet homère de manne est toujours là, un homère de manne, devant Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est que la manne, c'est la nourriture qu'Israël a mangée au désert pendant 40 ans. On retrouve ça dans le Nouveau Testament. La manne se fondait, se détruisait, se gâtait au lever du soleil. Donc, pour avoir la manne, il fallait se lever tôt.
Et quand le soleil sortait, la manne se... Mais voilà la manne qui est gardée depuis des milliers d'années. Ça ne fond pas. Pourquoi? Parce que la manne est au bon endroit. La manne est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Moïse, en commandant comme cette omer de manne, était en train de garder la provision pour Israël. Était en train de garder la provision pour les enfants de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Et d'après Romains 15, rappeur Romains 8, 15 à 16, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous le sommes. Oui, cette bénédiction est spirituelle. Va nous dire Ephésiens 1, 3. Mais cette bénédiction se matérialise. Cette bénédiction vient dans le physique. La manne ne tombe plus. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu reçoivent toujours la manne. Alléluia. La manne ne tombe plus, mais le contraire, c'est que les enfants de Dieu reçoivent toujours la manne aujourd'hui. Bien aimé, quand tu sèmes, pour que Dieu prend. Mais dans la réserve, qui est dans sa présence, il y a un omer de manne là-bas, qui est comme la farine et l'huile de la veuve, qui ne finit pas. Donc quand tu sèmes, c'est là-bas que Dieu prend pour te donner. Ou plutôt, c'est là-bas que tu puises. Alléluia. Quand tu sèmes, la manne ne tombe plus aujourd'hui, mais aujourd'hui elle se reçoit au travers de la sémence, au travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Tu reçois la manne. Alléluia. La manne de 2016. Alléluia. Pas la manne que Israël a mangée à 40 ans. Mais tu reçois ta manne de 2016. Selon ton besoin, selon l'attente, selon la situation, Dieu donne la manne. L'élément central de la manne, c'est que elle était suffisante pour calmer la soif et la faim. Alléluia. Donc, un omer de manne était suffisant pour toi. Donc aujourd'hui, selon ton besoin, ta situation, Dieu te donne ton omer de manne. À l'époque, le omer de manne était suffisant que pour toi. Mais en 2016, ton omer de manne est pour toi, est pour les autres. Et même ta semence est dans ce omer de manne. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sème d'abord. Ensuite, tu récolteras. Alléluia. Fais ta part comme Salomon. Dieu fera sa part. Alléluia. Et dans la part de Dieu, voici ce qu'il dit. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, et le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Alors Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Bien-aimé, pour Dieu,
Tu donnes avant de recevoir. C'est un principe que lui-même respecte. La preuve. Lui-même Dieu a donné son Fils unique avant de réconcilier le monde avec lui. Il a d'abord donné. Ainsi, le pécheur a été réconcilié avec Dieu. Son Fils lui-même a fait la même chose. Lui-même, Jésus, a d'abord donné sa vie pour comment on appelle, le salut de l'humanité, afin de recevoir l'élévation suprême, va nous dire Philippiens 2, 9 à 11. Jésus a d'abord donné quoi? Sa vie. Ainsi, il a reçu l'élévation suprême. Philippiens nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et que tout langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donne, sème, avec un bon cœur, tenant compte de la qualité et de la quantité. Dieu fera le reste pour toi. Amen. Que Dieu le bénisse. Gloire à ton nom.